Il y a deux grandes choses, ce sont à la fois les basses fréquences qui dépendent du réseau électrique qui nous alimente en énergie avec les appareils, l'éclairage, le chauffage. Et puis il y a tout ce qui touche aux hautes fréquences, aux nouvelles technologies de l'information avec les antennes relais, la téléphonie, le Wi-Fi. Les champs électriques et magnétiques sont intimement liés. Ils sont les deux facettes d'un seul et même objet, le champ électromagnétique. La grande majorité de ces rayonnements nous est invisible. Le niveau de dangerosité, c'est 0,6 volts par mètre, pour un effet à long terme. Petit à petit, les champs électriques et magnétiques vont s'influencer et varier l'un après l'autre, perturbation après perturbation. Les problèmes sur le cerveau des enfants, en tout cas, elles ont un impact. Elles évoluent dans l'espace et réagissent avec la matière. Les enfants sont les plus fragiles. Elles s'ajoutent les unes avec les autres. En particulier, si on superpose deux bosses, on va obtenir une bosse 2 fois plus grande. Ligne à haute tension, radio AM, radio FM, télévision, ordinateur, téléphone sans fil, tour de télécommunication, cellulaire, Wi-Fi. Les sources d'exposition aux champs électromagnétiques se multiplient de plus en plus. On appelle ce principe de superposition des ondes les interférences. Contrairement à celui d'un adulte, le corps de l'enfant est moins étanche aux ondes. Son crâne et sa peau sont plus fins, et donc son cerveau est plus fragile. Ils n'ont pas fini les enfants, ils sont en pleine construction de leur système immunitaire. Difficulté de concentration, d'apprentissage et de mémorisation. Je vous le répète, il y a des risques, comme ils nous l'ont dit, de gliome, c'est-à-dire des tumeurs au cerveau, de leucémie et de lymphome. C'est ce phénomène qu'on appelle une onde électromagnétique. Mais de quoi parle-t-on vraiment ? 5G pour 5e génération de télécommunications mobiles. Après le Natel, le GSM, l'UMTS, la LTE, voici la NR ou New Radio. Grâce à des ondes électromagnétiques avec des fréquences plus élevées que la 4G, c'est la promesse d'une transmission d'informations plus rapide, d'un temps de réaction diminué et surtout d'une technologie qui permet d'envoyer des faisceaux d'ondes. En clair, à l'aide de nouvelles antennes, dans ces boîtiers blancs souvent déjà installés sur des mâts existants, finit le rayonnement dans toutes les directions. Place à la connexion ciblée de nos objets du quotidien. On appelle cela le beamforming. Ces faisceaux accélèrent l'Internet des objets. Et ce n'est pas tout. Avec l'arrivée de la 5G, tous les objets connectés, 200 milliards dans le monde, il n'y aura plus aucun endroit sur Terre, que ce soit les plantes, les animaux et les humains, qui soient à l'abri de ces ondes. Mais ce sont des ondes électromagnétiques discontinues. On peut parler d'effets micro-mitraillettes d'exposition à ce genre d'ondes électromagnétiques. Donc ça va rendre des gens beaucoup plus sensibles et ils vont être victimes de ce qu'on appelle le syndrome des micro-ondes, qu'on pourrait résumer d'une façon simple, c'est comme s'ils étaient électrocutés lentement. Ce sont des ondes électromagnétiques dites centimétriques, car leur longueur d'onde se mesure en centimètres. Leur fréquence, à savoir le nombre de vagues par seconde, s'étalera entre 700 et 3500 MHz. Techniquement parlant, ces ondes appartiennent au spectre électromagnétique, comme les infrarouges, la lumière visible, les UV et les rayons X. Mais parce que leurs fréquences sont relativement basses, on les dit non ionisants. En clair, ils n'ont pas l'énergie suffisante pour ioniser la matière et modifier certaines molécules, contrairement aux UV par exemple. Est-ce pour autant que ces ondes n'ont aucun effet sur le vivant? Rien n'est moins sûr. Une recherche publiée l'an passé dans Scientific Reports du groupe Nature a montré que les faisceaux d'ondes 5G peuvent échauffer le corps de certains insectes. Pour rappel, ce sont ces faisceaux ciblés qui vont se multiplier avec la 5G. Actuellement, on peut encore peut-être envisager certaines zones exemptes de certaines de ces fréquences, ou bien de cette puissance de fréquence. Ce ne sera plus le cas. Mais ce qui est certain, c'est que l'arrivée de la 5G rajoutera de nouvelles ondes dans notre environnement. Car les fréquences de la 3G et la 4G ne vont pas disparaître de sitôt. C'est une couche d'électrosmog de plus, partout, à la fois dans les rues, dans les magasins et aussi chez les particuliers. Toujours plus de rayonnement, mais aussi de nombreux indices qui montrent que ces ondes interagissent avec le vivant. Mais au sein de la communauté scientifique, les avis sont extrêmement mitigés. Pour certains, il n'y aurait aucun lien avec les ondes. C'est le cas d'André Oringo, médecin et ancien membre du conseil scientifique d'un opérateur téléphonique. Tous leurs problèmes viennent d'une crainte des ondes et non pas des ondes elles-mêmes. Non, ça va pas, non. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est mes échappé parce que je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Clairement. Clairement, oui. Quand on les met en face d'un émetteur, ils sont incapables de dire si cet émetteur est allumé ou éteint, même si on les y laisse pendant longtemps. Et donc, c'est une question psychosomatique qui... Mais 68, ça a fait des 68, hein. C'est pas vrai,
C'est quelque chose qui est attendu, c'est quelque chose qui est très prometteur. On peut imaginer la télémédecine, la téléexpertise, la téléchirurgie. Par exemple, un chirurgien qui est de l'autre côté de la planète ou un chirurgien qui est à Genève qui opère quelqu'un qui se retrouverait en Centrafrique et puis qui fait une opération. Eh bien, l'opération doit se faire en direct, mais surtout les gestes, il doit y avoir aucun décalage entre l'image et le geste lui-même, qui sera un geste robotique à ce moment-là. Mais quand nous sommes fortement irradiés par des téléphones portables, par exemple, nous constatons différents effets biologiques. Nous voyons par exemple un stress oxydatif dans les cellules et nous avons découvert que certaines ondes cérébrales sont modifiées quand on colle un téléphone portable à son oreille avant de se coucher. Voici probablement l'un des meilleurs experts du rayonnement non ionisant en Suisse. Martin Rössli a entre autres enquêté sur l'impact de ces ondes pour le Programme national de recherche 57, une très importante étude scientifique suisse. L'un des résultats qui interpelle le plus, c'est celui-ci. Dans une étude, nous avons mesuré les fonctions cognitives d'adolescents et nous avons découvert que leur mémoire était moins bonne quand ces adolescents recevaient de très fortes doses de rayonnement non ionisant au niveau de la tête. Leur sommeil n'était globalement pas perturbé, mais lorsque ces jeunes utilisaient beaucoup leur téléphone portable, nous avons vu ces effets sur la mémoire. Nous avons étudié cet impact car nous savions déjà qu'un type d'onde cérébrale était perturbé par ces rayonnements non ionisants. Un type d'onde qui se manifeste lors du sommeil et qui est important dans les processus de mémorisation. Donc on voudrait qu'enfin on passe au 0,6 volts par mètre, ce qui est tout à fait faisable. Il suffit de mettre des antennes plus nombreuses, un peu différentes, donc ça va coûter un peu d'argent aux opérateurs. Il faudrait supprimer le Wi-Fi qui est totalement inutile et dont on ne peut pas se protéger. Et il faudrait mettre des fils, tout simplement, c'est moins pratique, c'est moins joli, mais c'est pas dangereux. Donc vous préconisez la technologie filaire Eh bien, tout à fait, tout à fait.